On devait partir ce soir, le 22 à 19h par Air France. On avait nos billets. Nana était programmée aussi en cabine, donc tout allait bien. Moi, je m'étais renseignée auprès d'Air France par WhatsApp pour savoir quel papier il fallait pour aller jusqu'en France. Et il m'avait répondu qu'il n'y avait même pas besoin de certificat de bonne santé, uniquement le passeport européen du chien et tous les vaccins à jour, quoi, la rage et tout le reste. Donc moi, je ne me suis pas inquiétée. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Et on arrive à l'aéroport ce soir. Au guichet, la nana elle tique, elle regarde mes papiers. En plus, heureusement que j'avais emmené tous les papiers de sortie du Nicaragua vers le Costa Rica. Elle regarde les papiers, elle me dit mais ils sont périmés depuis 10 jours quoi. Mais je dis mais Air France m'a dit qu'en fait il y avait uniquement besoin d'un passeport européen pour le chien avec tous les vaccins à jour. Elle a rien voulu savoir. Donc en fait on a fait des pieds et des mains. Je suis allée voir les policiers, je suis allée voir tous ceux qui s'occupaient de faire passer le chien, le ministère de l'Agriculture, enfin je sais pas comment on dit. Et du coup, il faut un permis d'exportation du chien, plus un certificat de bonne santé. Voilà. Ils m'ont interdit de prendre l'avion avec le chien. Et Michel, comme il avait des rendez-vous chez les médecins qu'il ne pouvait pas déplacer, il est parti tout seul. Voilà. Donc moi là, je me retrouve dans le même hôtel qu'on avait juste avant de partir. Heureusement qu'ils avaient de la place. Et donc demain, je vais essayer d'aller voir, parce qu'en plus on est samedi, donc demain c'est dimanche, donc impossible d'agir non plus au niveau des papiers. Je vais quand même essayer d'aller voir un vétérinaire pour faire le certificat de bonne santé. Et après, lundi, je vais me déplacer à 20 minutes d'ici, si c'est pas 30, à la CNSA, pour aller faire le permis d'exportation du chien, en espérant qu'il veuille bien me le faire. Ça, c'est encore une autre histoire. Enfin voilà, je suis un peu déboussolée ce soir, toute seule, ne parlant pas trop bien espagnol ni anglais, donc j'en ai un peu gros sur la patate, quoi. Le petit grain de sable qui fait tout enrayer. Enfin, il y a pire, hein. On dira, on vous apprend que vous avez un gros problème de santé, c'est sûr que par rapport à ce qui nous arrive là, c'est rien du tout. Mais enfin, c'est un peu déconcertant, quoi, dans le sens où on devait partir tous les deux, tranquille, arriver en France, 3 semaines après, tout allait bien, on voyait la famille, et puis voilà. Mais là, je l'ai un peu amer quand même, en travers de la gorge, hein, parce que le problème, c'est que maintenant, je vais devoir me débrouiller pour reprendre un avion lundi, si j'arrive à avoir tous les papiers. Et c'est à moi de me débrouiller à récupérer un billet d'avion, en fait. La personne qui était à Air France m'a dit qu'elle pouvait rien faire sur place. Voilà, encore une autre chose. Donc je vais devoir me débrouiller toute seule, quoi. Je rigole parce que ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, lundi, puisque tout était ouvert, je suis allée voir le vétérinaire ce matin qui m'a fait un certificat de bonne santé de Nana, qui a rempli tous les papiers aussi qu'il fallait donner à la CNSA. Donc ça m'a coûté 26 €. J'ai pris un taxi, d'ailleurs là ça m'a coûté une blinde. Parce qu'il m'a demandé 15 000 colones, c'est à peu près le prix du vétérinaire. Donc 26 € aussi de taxi pour arriver à la CNSA, qui était à une demi-heure de l'hôtel d'ailleurs. Mais ça s'est fait très vite quand même. Et arrivé à la CNSA, ils m'ont pris mes papiers, ils ont mis les tampons, ça a dû durer 10 minutes, quoi. Là pour le coup j'ai payé 31 €. Le gardien de la CNSA m'a dit non, pas de taxi ici, c'est trop cher. Il faut prendre Uber, et puis ils ont une autre application, je sais plus, Didi. Et donc ça m'a coûté l'équivalent du même trajet, le taxi 15 000 colones pour aller à la CNSA d'ici. Et en Uber, pour revenir, j'ai payé 3005 colones. Enfin, c'est carrément le tiers, quoi. Enfin, faut le savoir, ça, parce que les touristes, ils sont pris vraiment pour des vaches à lait.
Voilà, donc là ce soir à 19 h, j'ai un autre avion que mon petit chéri a réussi à avoir en pouvant appeler Air France directement à Charles de Gaulle là-bas, parce qu'ici je ne pouvais pas appeler avec mon forfait free. Donc j'ai quand même communiqué par WhatsApp et par Messenger, mais alors c'est tellement long que finalement ça a été mieux qu'il le fasse là-bas. Il avait 5 heures d'attente, c'est ce que je vais avoir tout à l'heure aussi à Paris, donc il avait le temps. En tout cas, je le remercie parce que ça m'a enlevé une épine du pied, surtout dans l'état dans lequel j'étais. Voilà pour la petite histoire. Et voilà Nana qui attend, tranquille. Alors voilà ce qu'on a pour 2000 colones, pas cher, hein. Ça fait 4 €. J'y suis à la porte 2 là pour prendre le départ dans 1h30 à 2 h. Et ça s'est super bien passé. J'ai vu la nana qui m'a refoulé la dernière fois. C'est un autre qui s'est occupé de moi quand ils m'ont vu. Ils sont venus me chercher direct, de peur que je les tripe. Mais bon, quelque part, à la douane, en fait, ils m'ont demandé le permis d'exportation. Donc, c'était pas une blague. Après, quand on passe, dès qu'ils voient qu'on a un chien obligatoirement, il faut présenter ce document. Ben, je serai pour la prochaine fois et pour toutes les autres frontières. Par contre, pour revenir de France, aucun souci. Un certificat de santé d'un vétérinaire français suffit quoi pour revenir. Voilà, donc je me le suis fait dire par la vétérinaire, par le CNSA et en plus par Air France qui m'a confirmé en fait que ça suffirait. Enfin j'espère, hein, parce que alors là je fais une crise. Voilà, bon je vais aller retrouver mon petit chéri demain soir, il va venir me chercher avec la petite cacahuète, la Smart. Et voilà, tout se termine bien, heureusement, avec un jour de retard. Madame ma pépette, t'es prête à prendre l'avion et à rester dans ton sac pendant des heures? Et ouais, parce que là, ils n'ont pas le droit de sortir normalement, hein. Je le mets dessous le siège et interdiction de sortir même la tête. Alors l'avantage de ce sac, c'est que bon, il y a l'ouverture, la grande ouverture pour mettre le chien. Et puis, bon là j'ai enlevé le filet hein, parce que ça a enlevé tout l'air. Et l'avantage c'est que je le laisse comme ça dessous le siège. Et là comme ça elle stresse pas, elle peut sortir la tête. Dès qu'il y a une hôtesse qui arrive, paf, je le ferme. Il faut des astuces hein. Et puis là j'ai mis des cordelettes partout parce que pour le poids, parce que sinon c'était des gros trucs comme ça là. Donc j'ai tout remplacé par des petites cordelettes, donc ça fait du poids en moins. Donc là Nana a maigri, hein, elle fait même pas 6 kilos. Bon, elle commence à être vieille, elle a 14 ans. Et donc, avec le sac, je n'avais à peine pour 7 kilos. Donc, on a droit à 8 kilos sur Air France. Quand je pense qu'il y a DHL de l'autre côté, là-bas, et qu'il y a nos jantes qui sont encore sous douane, je sais pas comment on va faire pour les sortir. Hein. Bien arrivé à Paris, moi je suis sortie directement au lieu de prendre ma correspondance pour aller au terminal 2G et pour que Nana puisse faire ses besoins et ses pipis, donc tout va bien, elle a tout fait. Donc là je me dirige vers le 2G et j'ai pris un bus, il y en a à peu près pour 5 minutes. Ben voilà, arrivé devant la porte d'embarquement au terminal 2G. Et là, super, il y a de l'herbe et puis des petites marguerites. Bon, me voilà enfin dans l'avion. Et il y a quand même une petite heure de retard. Hein. Donc on prend son mal en patience. Au lieu de 5 heures d'attente pour prendre la correspondance, ben, j'en ai 6. Voilà. Maintenant, il faut espérer qu'ils partent à 19 h. C'est le low cost d'Air France. J'ai l'impression qu'on a plus de place dans cet avion que dans l'international. Même Nana, elle est plus à l'aise avec son sac ici que dans l'autre avion. Là, je peux mettre mes pieds de chaque côté, mes jambes, et alors que dans l'autre, c'était impossible. Quoi. Malheureusement, on rencontre des petits soucis informatiques avec la liste des passagers à bord. Voilà. Donc, il nous manque une tête qui est à bord, mais qui n'apparaît pas sur les documents. Donc, on est en train de vérifier cela pour pouvoir partir dans les règles d'usage et de sécurité, bien sûr. Après ça, un roulage court, du beau temps sur le parcours, vitesse élevée pour 1 heure de vol avec à l'arrivée du beau temps et une température de 23 degrés. En vous remerciant pour votre patience et votre sourire, avec mon équipage commercial, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau vol. Merci. Voilà, 19h37.
à destination. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Hein. T'auras perdu 2 jours. Voilà. J'ai retrouvé mon petit chéri, j'ai retrouvé mon pays. J'ai eu le temps de faire le ménage. Ah, super. Et ce soir, je mange du saucisson. Ah, saucisson fromage. Oh là là. Avec du bon pain. Oh là là. Arrête. Petite bière. Ça y est. Sans alcool. Hein. Ah oui, c'est du 0. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Attention. Le saucisson. Du bon pain. Et du saucisson. Oh là là. Mais il y a le fromage après. Oh là là, le top. Hein. Ah, le fromage. C'est ça la France. Bon, ben ça fait déjà une semaine qu'on est là. On a déjà quasiment plié tous les rendez-vous de santé. Donc tout va bien pour tout le monde. Ensuite, je vais voir le vétérinaire pour Nana demain. Parce que bon, elle n'est pas trop en forme quand même. Hein. J'ai carrément doublé son dosage pour son problème cardiaque. Et après, il ne restera plus que le dentiste. Voilà. Et là, on reprend nos petites habitudes de faire le tour de la résidence. Parce que Nana, elle marche plus trop, hein, la pauvre. Elle a quand même 14 ans, un problème de cœur. Donc, faut que je l'aménage, cette petite.